Asseyez-vous s'il vous plaît. Dans le temps qui m'est imparti par la grâce de Dieu, je voudrais vraiment apporter en complément, en contribution par rapport à tout ce que nous avons entendu, donc en tout cas ces dernières semaines particulièrement. Nous sommes, rassure-toi, toujours en train de parler de ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de bâtir. Qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir? Dieu est en train de bâtir notamment son Église. Et c'est quoi l'Église? L'Église, bien-aimée, ce sont des vies. Ça veut dire c'est toi et c'est moi. Dieu veut que ta vie soit à son image, soit à sa ressemblance. Dieu veut que l'Église soit à son image, soit à sa ressemblance. Voilà pourquoi, ces derniers temps, Dieu a envoyé depuis très loin, depuis Accra au Ghana, les serviteurs qui sont venus apporter, ajouter vraiment à la grâce qui est déjà dans la maison ce qu'ils avaient, afin, nous le croyons, de nous faire, par la grâce de Dieu, arriver à un autre niveau. Quelqu'un me suit, dit un bon Amen. J'ai besoin, bien-aimé, que tu sois là ce matin, pas seulement physiquement, mais que tu sois avec nous et que tu flottes avec nous. Alléluia. Quelqu'un me suit, donne un bon Amen. S'il te plaît, je vais te demander de m'aider. Regarde la prochaine personne passive à côté de toi. Pendant le message, regarde la prochaine personne passive à côté de toi. Il y a quelqu'un qui se dit, mais il parle de quoi? Ça veut bien dire que tu n'étais pas là quand on parlait de toutes ces choses. Mais rassure-toi, je ne suis pas venu pour t'attaquer. Je suis venu te faire du bien par la grâce de Dieu, de la part du Saint-Esprit. Dis encore un bon Amen. Alors, le titre ça va être une exhortation. Pas un message à proprement parler, pas un enseignement à proprement parler. Ça va être une exhortation, ça veut dire un encouragement. Lequel encouragement? Il est temps que tu rejoignes, bien-aimé, les rangs. Il est temps que tu rejoignes, bien-aimé, l'armée de ceux qui ont décidé de servir le Seigneur. Dis à ton voisin, il est temps pour toi de rejoindre... Non, dis à un voisin, je ne sais pas, je ne te demande pas de répéter, parle à un voisin. Il est temps pour toi de rejoindre les rangs de ceux qui ont décidé de servir le Seigneur. Ton voisin à côté de toi, ça ne l'intéresse pas. Tourne-toi vers l'autre. Dis, mais et toi? Il est temps pour toi de te décider à rejoindre les rangs, l'armée de ceux qui ont décidé de servir Dieu. Voilà, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai plusieurs points dans le temps qui m'est imparti. Bien évidemment, je n'ai pas la conviction que je pourrais tout voir. On verra comment le Seigneur va conduire. Mais une chose est sûre, c'est que l'idée, l'objectif là ce matin, comme j'ai dit, vraiment, c'est de t'encourager. Et le titre donc de l'exhortation, c'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir Dieu. C'est une bonne chose de servir l'Éternel. Je vais commencer par donner quelques définitions, poser le cadre, à commencer par s'interroger, mais qui peut servir Dieu en réalité? Et même c'est quoi servir Dieu? Qui peut servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Et qui peut servir Dieu? Voyez-vous, de manière basique, ça veut dire dans la vie de tous les jours, un serviteur est quelqu'un qui accomplit, qui réalise les souhaits ou qui fait la volonté d'une autre personne. Il y a quelqu'un qui vient se mettre au service d'une autre personne et son objectif, c'est d'accomplir, de réaliser la volonté ou les souhaits d'une autre personne. Un serviteur est quelqu'un qui sert les intérêts d'un autre. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire par rapport à Dieu, servir Dieu consiste tout simplement à se décider à faire la volonté de Dieu, consiste à réaliser les souhaits de Dieu. Mais voyez-vous, quand on évoque le terme serviteur de Dieu, ou encore il y a un autre terme qui est homme de Dieu, ou encore femme de Dieu, la plupart au milieu de nous, nous sommes en train de penser à un pasteur, oui ou non? Quand on te parle de serviteur de Dieu, parce que si je te définis un serviteur dans la vie de tous les jours, mais maintenant, quand je te dis serviteur de Dieu, la plupart d'entre nous, nous pensons automatiquement à un pasteur ou encore à un apôtre ou à un diacre. On pense à un évangéliste, on pense à un missionnaire. En tout cas, on parle de quelqu'un, dit-on, qui est en train de rendre un ministère, ce qu'on appelle un ministre de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un qui est en train, dans le cadre de l'Église, en train donc de faire quelque chose. Mais ce matin, ce midi, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. J'ai dit, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu vas l'apprécier, mais ce qui est sûr, moi, je crois que c'est une excellente nouvelle. La bonne nouvelle que je suis venu t'apporter aujourd'hui, c'est qu'en dehors des pasteurs, en dehors des apôtres,
en dehors des évêques, en dehors des prêtres, en dehors de ce qu'on appelle le sacerdoce ou encore la liturgie, en dehors de toutes ces choses, bien-aimés, il y a d'autres qui peuvent servir Dieu. Il y a d'autres personnes et ces autres personnes sont au milieu de nous ce matin. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a d'autres personnes, bien-aimées, qui ne sont pas ministres de l'évangile de Jésus-Christ, mais qui peuvent également servir Dieu. Si tu me suis dit Amen. Alors tu vois, la Bible est pleine d'histoires, de récits de la vie de plusieurs personnes qui, en leur temps, en leur époque, ont servi Dieu, mais n'étaient pas des pasteurs, n'étaient pas, bien aimés, forcément des ministres de l'évangile, n'étaient pas forcément des apôtres, n'étaient pas forcément des diacres, comme je viens de le dire, mais ils étaient, selon la qualification que la Bible a donnée sur le parcours de leur vie, ils étaient serviteurs de Dieu. Dieu les a appelés, ces serviteurs, et c'est ce qu'ils étaient dans les faits. Et maintenant, je vais donner quelques exemples et nous allons comprendre ensemble. Le fait est que des personnes autres que des prêtres et des évangélistes soient appelés serviteurs de Dieu a une grande implication pour chacun d'entre nous. On a tendance à catégoriser, on a tendance à regrouper des personnes en se disant, voilà les serviteurs de Dieu. Mais, bien aimé, il y a d'autres qui peuvent servir Dieu. Et ça a une grande implication pour chacun de nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi et ton voisin, vous pouvez être serviteurs de Dieu. Si Dieu me suit, dis un bon amen. J'ai dit, si tu me suis, dis un bon amen. Alors, quel que soit ce que vous faites, par exemple, vous êtes commerçant, vous êtes banquier, vous êtes avocat, vous êtes étudiant, vous êtes enseignant, vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes collecteur d'impôts comme Matthieu l'était, vous êtes pharmacien, vous êtes docteur, quelle que soit l'activité séculière, ça veut dire l'activité de tous les jours, si ce n'est pas dans le cadre de l'Église, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu dans votre parcours, dans votre vie, et je prie que ce soit votre cas au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. On a fini par découvrir qu'en fait, le plus grand travail de tous les temps, le plus grand travail qui puisse être donné, bien aimé, le plus grand travail que tu pourrais jamais faire de ton vécu, de ton parcours sur la terre, c'est vraiment, être un serviteur de Dieu. Pour l'instant, je sais que tu ne le comprends pas, mais laisse-moi seulement avancer. Nous allons comprendre. Dis Amen. Le plus grand travail que tu pourrais faire, c'est de devenir un serviteur de Dieu. J'entends quelqu'un qui dit, oui, mais moi, je n'ai pas envie de devenir pasteur. Tu n'as rien compris, on ne parle pas de ça. Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. On va commencer à examiner quelques textes. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8, et ensuite je lirai le verset 15. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le livre du commencement. C'est là où Dieu, depuis le commencement, a exprimé sa volonté, sa pensée, ce qu'il voulait pour la terre et en particulier ce qu'il voulait pour les hommes. Ici, il nous est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Jusqu'ici, tout va bien. Au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a créé toutes choses et ensuite il a commencé à matérialiser. Il a créé toutes choses dans Genèse 1. Dans Genèse 2, il a commencé à matérialiser. Ça veut dire donner une forme physique à toutes choses, y compris donc l'homme. Il crée donc les végétaux, il crée les animaux, il crée toutes choses. Et ensuite, en dernière position, il crée l'homme. Il façonne l'homme, il lui donne un corps. Et il prend l'homme et il prend, la Bible dit qu'il prie. Donc tu vas comprendre, c'est comme si Dieu est venu le prendre. Je ne sais pas si c'est par le col, mais en tout cas, Dieu est venu le prendre pour le dire, viens ici, viens te mettre là. Au verset 15, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. J'ai un jardin et dans mon jardin, j'ai besoin d'un jardinier. Le jardin m'appartient, j'ai besoin d'un jardinier pour prendre soin de ce jardin. Je suis venu te dire, ô toi homme, le premier qui s'appelle Adam, je suis venu te dire que j'ai un travail pour toi. J'ai mis toutes choses en place, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va servir mes intérêts. C'est quoi mes intérêts? C'est prendre soin de mon jardin. En d'autres termes, bien-aimés,
Adam qui est le premier, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas plusieurs parmi nous, nous le savons à ce stade, que Adam, en réalité, le premier homme, n'était pas juste le premier. En réalité, ce n'était pas juste une seule personne, mais Adam veut dire humanité. Adam veut dire la race humaine. Adam veut dire la lignée des hommes sur la terre. En d'autres termes, Dieu venait de donner un travail où, je vais te dire, Dieu venait de mettre Adam à son service. Pourquoi à son service? Parce que je te pose la question, quel était l'autre patron qui existait sur la terre au moment où Dieu était en train de dire à Adam, viens cultiver mon jardin? Il n'y avait pas d'autre patron. Le seul et unique patron était Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la pensée de Dieu, bien-aimé, depuis le commencement, l'homme a été créé, formé et implémenté, ça veut dire mis sur cette terre pour le servir, pour servir ses intérêts. Si tu me suis, dis un bon amen. Si tu me suis, dis un bon amen. Bien-aimé, Adam n'était que le premier. Et par la suite, il y a tout le reste, jusqu'à toi et moi, pour travailler pour les intérêts de Dieu. Maintenant, je vais citer quelques noms, quelques noms juste pour donner des exemples. Abraham, Isaac, Jacob, ce qu'on appelle la lignée des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob, tu vois, n'étaient pas des pasteurs. Abraham n'était pas un pasteur. Son fils Isaac n'était pas pasteur. Jacob, par la suite, n'était pas pasteur, mais pourtant Dieu les a appelés ses serviteurs. Je suis ici, bien-aimé, ce matin pour te faire comprendre une nuance, parce qu'il y a au milieu de nous beaucoup de gens qui ne veulent surtout pas entendre parler de servir Dieu, parce qu'encore une fois, pour eux, servir Dieu, c'est être un pasteur, ou en tout cas, c'est faire quelque chose au niveau de l'Église. Laisse-moi te rassurer, moi-même qui te parle, je te dis et je le redis avec force et conviction, je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'avais aucune ambition de devenir un jour pasteur. Aucune. Si tu savais, pour ceux qui sont un peu plus récents dans l'Église, d'où Dieu m'a pris, je n'avais aucune ambition un jour de devenir pasteur. Ce n'est pas la finalité. Abraham n'était pas pasteur. Isaac n'était pas Jacob n'était pas pasteur. Et quand je parle d'Abraham, s'il vous plaît, Abraham est celui que dans la Bible, on le qualifie le père de la foi. Celui qui était le père de la foi, il est... Bon, écoutez, on est d'accord qu'il est attendu d'un pasteur qu'il ait la foi, non? Oui ou non? C'est un pasteur qui n'a pas la foi, c'est compliqué quand même. Hein? Un pasteur qui n'a pas la foi, vraiment, faut quitter. Bon, bref, alléluia. Celui qu'on appelle le père de la foi n'était pas un pasteur. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors, je sais, par exemple, que vous auriez voulu considérer Moïse, parlons de Moïse, vous auriez voulu considérer Moïse comme un homme, un pasteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est lui qui a conduit le peuple hors de l'Égypte. Et c'est vrai qu'une des fonctions, un des rôles du pasteur, c'est de conduire le peuple. Mais donc si Moïse a conduit le peuple hors de l'Égypte, mais ça veut dire que Moïse était pasteur. Mais en fait, non, Moïse n'était pas pasteur. Moïse, bien-aimé, était en réalité un chef d'État. Il me faudrait du temps vraiment pour vous expliquer. Mais Moïse était un chef d'État, ce n'était pas un pasteur. En fait, le pasteur, c'était Aaron, son frère. C'est lui que Dieu a élevé à la prêtrise. C'est lui, ses fils et sa lignée que Dieu a assigné au sacerdoce. Ça veut dire, ce qui consiste à servir dans le cadre du temple ou dans le cadre de l'église, c'était Aaron, ce n'était pas Moïse. Moïse n'était pas pasteur. Pourtant, c'était un serviteur de Dieu. Si tu me suis, dis un bon amen. Il y a un homme dont le nom est Job. Selon la description biblique, Job, tu vois, était un homme d'affaires. J'essaie de te faire comprendre dans le contexte de l'époque, ramené au contexte d'aujourd'hui. Job était un homme d'affaires, un richissime homme d'affaires. Si tu vois la description des biens que Job avait, c'est quelqu'un qui était opulent, c'est quelqu'un qui était assis, c'est quelqu'un qui était établi. Donc c'était un riche homme d'affaires de l'Orient en l'occurrence. Mais il est aussi précisé au sujet de Job qu'il craignait Dieu, premièrement, et surtout que Dieu s'est vanté devant Satan au sujet de Job en disant la chose suivante à 2 reprises. Dieu dit à Satan, je sais que, d'ailleurs c'est Satan même qui lui dit, Satan, d'où viens-tu? Je reviens de la terre où je suis allé me balader
J'ai fait un tour sur la terre, je suis allé à plusieurs endroits, j'ai visité un peu et puis je regardais. Ah ok, ça tombe bien. Satan, la Bible dit au sujet de Job, Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job, un homme d'affaires? Mais je l'appelle mon serviteur. Satan, quand tu es parti te promener à Rouen, quand tu es parti te promener, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas d'où, bref, quand tu es parti te promener sur la terre, Satan, il y a un seul sur lequel je voudrais attirer ton regard et ton attention, il s'appelle Job. Est-ce que tu l'as remarqué? C'est mon serviteur. Je prie, bien-aimé, que Dieu dise à ton sujet, que Dieu se tienne devant Satan, les ennemis de ton âme. Est-ce que tu as remarqué cet homme? Est-ce que tu as remarqué cette femme? C'est mon serviteur à moi. Dieu n'a pas cité quelqu'un d'autre. Dieu dit, Satan, quand tu t'es baladé, est-ce que tu as remarqué? Ma prière est que tu sois remarquable. Tu aurais donné un meilleur amen, ça aurait été bien. Ensuite, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Bien-aimé, que de telles choses. Ce n'est pas de la part d'un homme. Je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler. C'est-à-dire que ce soit le genre de témoignage. Vous savez, dans les Écritures, Dieu parle de certaines personnes d'une certaine manière. Il y a plusieurs. David aussi, il a eu son lot. Alléluia. Mais c'est-à-dire, je prie que ce soit le genre de déclaration que Dieu puisse faire à ton sujet. Alléluia. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Une fois, deux fois, Dieu va dire la même chose à Satan. Et la deuxième fois, il va lui dire, il reste ferme dans ses voies. Il ne vacille pas. C'est mon serviteur. Mais finalement, qu'est-ce que Job a fait? On ne sait pas. Puisque la suite du récit de la vie de Job, c'est tous les malheurs qui se sont abattus sur lui. Donc en fait, qu'est-ce que Job a fait pour être qualifié de serviteur? La seule mention qu'on a, c'est qu'il craignait Dieu. Il était intègre et droit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ton service, il faut qu'il y ait de l'intégrité. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans ton service, il faut qu'il y ait de la crainte de Dieu. Miséricorde. J'avais noté qu'à ce stade-là, il y aurait maximum 5 amens. Donc je ne suis pas surpris. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Quoi dire de David? Dieu dit au sujet de David, j'ai trouvé David mon serviteur. Quand Dieu dit j'ai trouvé, ça suppose, bien-aimé, que Dieu a cherché. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu est en train de chercher un type d'homme. Dieu est en train de chercher un type de femme. Et il dit, ah, j'ai trouvé. Son nom est David. Mais moi, je gomme David. Je mets Lucas. J'ai trouvé Lucas, mon serviteur. À chacun sa foi. Si tu veux, tu mets ton prénom là-bas et on va avancer. Dieu dit, j'ai trouvé parce que j'ai cherché. Parce que la vérité, la Bible dit que celui qui cherche, trouve. Quand Dieu dit que j'ai trouvé, ça veut dire qu'il a cherché. Et c'est à peu près la même chose que Job dit, mais je n'ai trouvé personne. C'est-à-dire, Job en son temps, David en son temps, comme quoi Dieu cherche d'époque et de génération des hommes et de femmes. Je prie que dans notre époque, il te trouve toi au nom de Jésus. Qu'il te trouve toi et ton voisin au nom de Jésus. Ah, donne un meilleur amen. En quoi David était serviteur? Il est écrit dans Acte 13 au verset 22, qui va nous donner un complément de ce qu'on a vu dans le psaume 89. Acte 13 verset 22, puis l'ayant rejeté, il a rejeté Saül, que toi tu ne sois pas rejeté, mais que toi tu sois trouvé. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce qui a qualifié David, bien-aimé? Il est écrit, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, le but du service, c'est accomplir les volontés de ton maître. Ce n'est pas tellement l'activité. Parce qu'il y a des gens qui font l'activité, mais ça ne fait pas la volonté du maître. Si le temps me permet, je t'expliquerai certaines choses. Il y a des gens qui sont dans la tâche. Ils sont en train de faire, mais ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté du maître. Il y a un roi
Au cas où quelqu'un pourrait se dire, mais en fait, il suffit juste d'être du peuple de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés. De facto, nous sommes serviteurs de Dieu. C'est faux. C'est archi faux. Il y a un roi babylonien. Babylone, c'est comme limite l'Égypte. Quand on te parle de Babylone, c'est comme l'Égypte. Ça veut dire c'est les ténèbres. Mais il y a un roi bien-aimé babylonien. Étonnant de voir dans Jérémie 27, verset 6, ce roi s'appelle Nebuchadnezzar. Comment un tel roi a pu recevoir à un moment donné le qualificatif de serviteur de Dieu? Tu te trompes, tu es en train de te séduire. Tu penses, bien-aimé, qu'il n'y a que toi. Il y a des gens, laisse-moi te dire, qui ont décidé de faire la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu les appelle ses serviteurs. Et ma prière pour toi, c'est que toi, tu ne sois pas dans la maison et que d'autres qui ne soient pas dans la maison soient appelés pour autant serviteurs de Dieu. Ça serait une tragédie pour toi. Est-ce que je peux continuer? Moi, j'ai dit, si ce Nebuchadnezzar a pu être appelé serviteur de Dieu, Père, s'il te plaît, fais-moi grâce. Que je ne passe pas à côté. Que je ne passe pas à côté. Que tu ne passes pas à côté non plus, au nom de Jésus. Maintenant, laisse-moi progresser. Je vais te donner un deuxième point. J'essaie vraiment de planter un décor. J'essaie vraiment d'expliquer que tu as intérêt en réalité à servir Dieu. Check la chose suivante. Lorsque Dieu, lui-même Dieu, dans la dimension du Fils, Jésus, veut venir sur la terre, il ne vient pas sur la terre comme un roi. Il ne vient pas sur la terre en fanfaronnant. Le français, miséricorde. Il ne vient pas sur la terre, bien-aimé, avec des trompettes. Il ne vient pas avec une fanfare. Il ne vient pas, bien-aimé, avec des griots. Il ne vient pas. Il vient, tiens-toi bien sur la terre, comme un serviteur de Dieu. Dieu vient sur la terre comme un serviteur de Dieu. En fait, il dit, dans l'échange qu'il a eu avec son Père, Hébreux 10, moi, je ne veux pas les sacrifices. Je ne veux pas les holocaustes. Je ne veux pas toutes ces choses-là. Je demande juste, donne-moi un corps. Le Fils est en train de parler au Père. Venez avec moi dans Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, ça veut dire quand il arrive sur la terre, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Moi, je ne suis pas venu pour être adulé. Je ne suis pas venu pour que les gens m'encensent. Je suis pas venu pour... Non, je ne suis pas venu pour ça. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je veux juste un corps parce qu'on ne peut pas être sur la terre si on n'a pas de corps. La Bible dit que Dieu est esprit. Quand il y a eu cette conversation entre le Père et le Fils, ils sont au ciel. Ils sont dans une dimension spirituelle. Ça veut dire qu'ils sont dans la dimension de l'immatériel. Le Fils dit, j'ai besoin d'un corps. Pourquoi je dois aller sur la terre? Quelqu'un me suit? Et quand j'irai sur la terre, verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je veux juste aller sur la terre pour faire ta volonté. Je suis venu pour être un serviteur de Dieu. Je suis Dieu. Moi-même, je viens sur la terre pour être un serviteur de Dieu. Si Dieu vient sur la terre pour être un serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, toi, tu fais quoi sur la terre? Dieu lui-même qui a créé la terre vient sur sa propre terre. Il vient pour servir lui-même. Toi, tu fais quoi sur la terre? Je dois te dire, j'ai un deuxième point à partager avec toi. En tant qu'être humain, si tu es un être humain, tourne-toi un peu vers le voisin, dis-lui, si tu es un être humain. Petite parenthèse, je suis désolé, on doit vérifier. Dis à ton voisin, si tu es un être humain. Si tu es, je dis bien si tu es un être humain. Ça va, il n'y a pas eu de réaction bizarre? Si ça chauffe, change de place. Si tu es un être humain, tu n'as pas d'autre choix en réalité que d'être un serviteur. L'homme sur la terre, bien-aimé, vous allez le comprendre. En fait, un être humain n'a pas d'autre option sur la terre que de servir. La question, c'est que tu sers qui? La question, c'est que ta vie est utile à qui? À quoi? Alors, laissez-moi rapidement lire avec vous Romains 6, verset 16, vous allez comprendre. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes de toutes les manières esclave, mais tout dépend de celui à qui vous obéissez.
Soit vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, c'est à vous de choisir en fait, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je suis Dieu. En fait, écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit c'est Dieu, soit c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est l'opposant. L'opposant s'appelle Satan, on l'appelle encore Lucifer, mais peu importe, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous avons choisi Dieu, n'est-ce pas? Toi et ton voisin, vous avez choisi Dieu, n'est-ce pas? Le tout, c'est de savoir qui tu vas servir. Et en réalité, ça dépend de celui à qui tu obéis. Parce que, rappelez-vous qu'un serviteur est aux ordres de son maître. Donc, tu peux très bien dire « je suis chrétien ». Mais dans les faits, les actes que tu poses indiquent que tu obéis à Satan. Je suis désolé, tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un serviteur du diable, bien que chrétien. C'est ça, miséricorde. Ça va? Je peux aller? La question, c'est qui vas-tu décider à servir? La question, c'est que ta vie, ta respiration, tout ce que tu es, ton temps, tes ressources, qui vas-tu servir avec cela? Tu sers de facto la personne à qui tu as décidé d'obéir. Soit tu obéis, bien-aimé, la Bible dit, au péché qui va de toutes les manières conduire à la mort, soit l'obéissance qui va conduire à la justice. La justice est de Dieu, le péché et la mort sont du diable. À toi de choisir. Mais tu sais quoi? De toutes les manières, tu serviras. De toutes les manières, tu serviras. Il n'y a pas d'autre sort pour l'homme sur la terre que de servir. Voilà pourquoi, en fait, Josué va observer quelque chose. C'est ce qui va le conduire à dire, vous savez cette fameuse déclaration de Josué que beaucoup parmi nous connaissons. La fameuse déclaration où Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Vous connaissez? Si quelqu'un connaît, acclame le Seigneur. Alléluia. Josué 24, verset 15. Maintenant, il faut que je donne tout le verset et que nous allons comprendre. Et si vous ne trouvez pas bon de servir, parce que c'est ça en fait, tu as deux choix, soit tu sers Satan, soit tu sers Dieu. Mais le fait est qu'il y a des gens qui considèrent, qui estiment, qui, je ne sais pas moi, qui se disent que servir Dieu, ce n'est pas bon. Josué à son époque, et vous savez quoi? En réalité, la technologie a changé, les époques ont changé, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. La médecine a évolué, tout a évolué. On a des smartphones. À l'époque, je me rappelle, je ne sais pas si tu étais là, pour téléphoner, tu étais nécessairement soit à ton domicile, soit au travail. Maintenant, on se balade avec ces choses-là pour téléphoner. La technologie a avancé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. À l'époque de Josué, Josué a observé quelque chose. S'il vous plaît, ce n'était pas parmi les Amoréens. Ce n'était pas parmi les Jébusiens, ce n'était pas parmi les Hétiens, ce n'était pas parmi les Philistins, c'est-à-dire tous les peuples étrangers, c'était parmi les Israélites. C'était parmi le peuple élu de Dieu à l'époque, qui est l'image, la Bible dit l'ombre des choses à venir, ça veut dire qu'à l'époque, c'était l'image de l'église actuelle. Et ce sont des choses qu'on voit dans l'église actuelle. Josué dit, mais attendez, comment ça? Nous on est là. Et puis vous trouvez que ce n'est pas bon de servir l'Éternel. Ok, qu'à cela ne tienne. Choisissez aujourd'hui. Bien-aimé, dis à un voisin, il est temps pour toi de choisir. Il est temps pour toi de te déterminer. Arrête ton pied dedans, ton pied dehors, on en a assez. On a besoin maintenant que les choses soient claires. On a besoin maintenant de savoir avec qui on avance. C'est ce que Josué était en train de leur dire. On a besoin de savoir maintenant qui est qui. Il dit, choisissez aujourd'hui. Si vous considérez que ce n'est pas bon de servir l'Éternel, il n'y a pas de problème. Mais choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Choisissez. Et c'est là qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne faut pas juste prendre ce verset et plaquer dans ta maison, des trucs comme une décoration. Non, il faut prendre tout le contexte du verset et comprendre ce qui est en train de se passer. Vous ne voulez pas servir, il n'y a pas de problème. Mais sachez que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et quand il parle de sa maison, en fait, il est en train de parler de sa famille. C'est une manière de dire, ma femme et moi, et nos enfants, et notre postérité, et toute notre lignée. Voilà pourquoi s'il y a des parents au milieu de nous, je prie, la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et tu sais quoi, l'héritage, ce n'est pas seulement un compte en banque bien garni, des terrains, je ne sais pas quoi. Là, c'est pourquoi la plupart des gens se battent. On vous parle d'héritage, c'est tout le temps des tueries dans les familles.
Quand la Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, il est en train de parler de quelque chose d'essentiel que ma femme et moi, nous sommes en train de prier pour nos enfants, qui puissent être attachés au Seigneur, qui puissent en leur temps, en leur époque servir Dieu. Je suis pasteur, c'est vrai, ma femme est pasteur, c'est vrai. Mais vous savez, ce n'est pas une histoire d'être pasteur. On n'a pas forcément la velléité, ça veut dire le désir. On n'est pas attaché à ça que nos enfants soient pasteurs en tant que tels. Mais qui servent Dieu, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on s'évertue à le leur laisser. Quand on partira, par la grâce de Dieu, on laissera des passionnés de Dieu sur la terre. On laissera des embrasés de Jésus-Christ sur la terre, par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Josué dit, moi et ma maison. Il aurait pu dire, bon, moi, ma femme, elle est occupée à faire son make-up, c'est pas grave, laissez-la. Mes enfants, voilà. Il aurait pu dire justement, Josué dit, en tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis avec moi ma maison. Dis avec moi ma maison. Dis ça bien, ma maison. C'est vrai que Josué parlait en ces termes de sa famille. Mais tu vois, même ta maison peut servir Dieu. Est-ce que tu es au courant de cela? Est-ce que tu es au courant de cela? Au sens littéral du terme, là je vais te parler maintenant de la maison habitation. Je ne parle pas de la maison famille. Je parle de la maison habitation. Parce que tu vois, il y a des personnes dans les Écritures, tu vois, qui ont mis leur maison, je parle de l'habitation, au service des intérêts du gouvernement de Dieu. Il y a une femme dans la Bible, tu vois, elle s'appelle Rahab. Dis avec moi Rahab. Dis avec moi Rahab. Frère, c'est une prostituée. C'est une prostituée. Une prostituée qui, un beau jour, a décidé de mettre sa maison au service de Dieu en accueillant des espions à Jéricho lorsque l'assaut allait être mené. Je te pose la question, comment une prostituée est rentrée dans la lignée du Christ? Est-ce que tu sais qu'une des arrière-grand-mères de ton Sauveur là, est-ce que tu sais qu'une des arrière-grand-mères de ton Seigneur, est-ce que tu sais qu'une des arrière-grand-mères de ton bien-aimé, je ne sais pas comment tu l'appelles, dans tes prières, mon bien-aimé, mon Seigneur, mon roi, mon tout ça, est-ce que tu sais qu'une de ces arrière-grand-mères est une prostituée? Mais quand cette femme a décidé de mettre sa maison au service de Dieu, c'est comme si Dieu a gommé la prostitution. Dieu a enlevé la prostitution pour dire à partir d'aujourd'hui, à cause du fait que Rahab, mais moi j'ai quoi? J'ai rien. De les manières, mon nom est sali ici dans cette ville. De les manières, personne, c'est-à-dire mon nom est gâté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai juste ma maison. J'ouvre ma maison. Venez, je vous abrite dans ma maison. Ça a changé sa destinée. Ça a changé son parcours. Son nom, c'est-à-dire son nom est écrit. Est-ce que ton nom est écrit dans la Bible? Mais dans la Bible, il y a écrit le nom d'une prostituée. Mais tu sais, il y a une autre prostituée dans les Écritures. Cette fois-ci, elle, c'est-à-dire, en fait, demande à un voisin, ta maison servira à quoi? Ta maison sera utile à qui? Parce qu'il y a une autre prostituée. C'est pour te dire que c'est pas une histoire de prostituée, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Bon, elle, son gagne-pain, c'était la prostitution. Qu'est-ce que tu veux? Mais il y a une autre prostituée dans les Écritures. La Bible dit qu'elle, elle a mis cette maison, sa maison à elle, maintenant au service pour, en fait, tendre un piège à un serviteur de Dieu. On l'appelle Delilah. Donc, entre maison et maison, ta maison va servir à quoi? Laisse l'histoire de prostitution. Dieu peut te prendre de moins, je ne sais pas combien, et t'amener au sommet. Dieu peut te prendre de la prostitution et t'inscrire dans la lignée des rachetés. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le service, voyez-vous, c'est une question de cœur avant tout. C'est d'abord une question de cœur, parce que je disais tout à l'heure, même si la technologie a avancé, le cœur des hommes n'a pas changé. Le cœur des hommes n'a pas changé. Si j'avais le temps, dans mon parcours, jusqu'à là où je suis aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, là où le Seigneur m'emmènera selon sa volonté, il y a eu un moment où j'ai eu à cœur avec ma femme d'ouvrir ma maison. Ma vie a changé. Si j'avais le temps, ma vie a changé.
J'ai développé avec le temps une formulation à laquelle je suis particulièrement attaché qui est vraie. Dites avec moi, si Dieu l'a fait une fois. Dites avec moi, si Dieu l'a fait une fois, c'est qu'il est capable de le faire. S'il est capable de le faire, c'est qu'il peut le refaire. Répétez avec moi, si Dieu l'a fait une fois, donc il a démontré qu'il peut le faire. Et s'il peut le faire, il peut le refaire. Toute chose que vous avez fait au moins une fois, vous pouvez le refaire. Si Dieu a su changer la destinée de Rahab parce qu'elle a donné sa maison, je ne suis pas surpris que quand j'ai donné ma maison, ma vie a changé. Et je ne serai pas surpris sans être prophète que ta vie va changer quand tu vas donner ta maison. Ah, donne un meilleur amen, je vais continuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, il y a un homme. Comme tu ne lis pas les Écritures, je dois aussi t'aider. Il y a un homme, son nom c'est Obed-Edom. Obed-Edom, vous connaissez? Obed-Edom a accepté de recevoir en son temps l'arche de l'Éternel qui symbolisait à l'époque la présence de Dieu. Au temps où personne n'en voulait. Et pourquoi personne n'en voulait? Tout le monde était terrorisé par la présence de Dieu à cause de ce qu'un homme, il s'appelle Uza, a voulu redresser l'arche. Dieu l'a frappé de mort. David, même le roi, qui avait ordonné qu'on aille chercher l'arche, dit laissez l'arche là-bas, c'est trop dangereux. Et dans cette dangerosité de l'arche, parce qu'il y a des gens qui considèrent que, je ne sais pas moi, ouvrir leur maison ou bien se mettre au service de Dieu, c'est dangereux. Il y a une sœur qui est venue me voir, mais pas une seule. Il y a plusieurs personnes sont venues me voir pour dire, mais en fait, pasteur, j'ai demandé à servir dans tel ou tel département, mais quand j'ai demandé à servir, quelqu'un m'a dit, ah, tu es sûr? Parce que le service, c'est contraignant, hein? Parce que le service, tu vas voir, il faut faire des sacrifices et tout. Le service, c'est compliqué. J'ai dit, tu dis quoi? C'est ce qu'on t'a dit. Waouh! Waouh! Donc, à l'époque, personne ne voulait recevoir l'arche chez lui. C'était trop dangereux. Il y a un homme, Obed-Edom, qui a accepté de recevoir l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu chez lui. Il est écrit dans 1 Chronique 13, verset 14. L'arche de Dieu resta 3 mois. Frère, en 3 mois, ta vie peut changer. Ah non, tu n'as pas bien dit Amen. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas si c'est la chaleur. Tu aurais dû venir au premier culte. Moi, je vous dis depuis là, venez au premier culte. Moi, je vous le dis, venez au premier culte. C'est mieux. Enfin, pas que c'est mieux, mais bon, bref. C'est mieux pour vous. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est mieux pour vous. Vous avez trop dormi. Ok, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. L'arche de Dieu resta où? Dans la maison d'Edom, dans sa maison. Je crois qu'ici, il y a une répétition qui n'est pas si anodine. Est-ce que vous êtes en train de lire la même chose que moi? L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Je ne suis pas convaincu que ce soit un hasard qui ait cette répétition. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? De ce fait-là, et l'Éternel, et conjonction de coordination, ça veut dire c'est la conséquence à ce qu'on vient de lire, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, le roi David, qui avait dit laissez l'arche là-bas, je n'en veux pas, quand il a entendu dire que Obed-Edom avait été béni, 2 Samuel 6, verset 12, on vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. La Bible dit, et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David. Quand on parle de la cité de David, c'est la maison de David. Mais comme c'est un roi, sa maison est une cité. Est-ce que quelqu'un me suit? David dit depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Je vois quelqu'un ici au milieu de nous qui est en train de dire cette présence de Dieu-là, depuis là où elle est, faites-la seulement atterrir dans ma maison. Faites-la seulement venir chez moi à la maison. Faites-la seulement habiter chez moi à la maison. Et la Bible dit au milieu de réjouissance. Ça veut dire que ce n'est pas avec nonchalance. Ça veut dire que tu es content comme ça. De dire Seigneur, voici ma maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc frère, c'est à toi de choisir à quoi sera destinée ta maison.
C'est à toi de choisir. Tu sais qu'actuellement, nous cherchons des maisons. Actuellement, nous sommes à la recherche active de maisons. Pour déployer la vision que Dieu a donnée. Bien aimé, pour ce qu'on appelle la multi-méga église missionnaire. De ta maison peut sortir une église. De ta maison, bien aimé, peut sortir toute une nation. Si tu reçois, dis Amen. Si tu reçois, dis Amen. Ensuite, je dois te dire que servir Dieu est un honneur. J'ai dit servir Dieu est un honneur. Ésaïe le prophète a considéré que servir Dieu, c'est un honneur. Il y a des gens qui pensent que c'est un boulet, il y a des gens qui pensent que c'est un tue-temps, il y a des gens qui pensent que c'est un passe-temps, il y a des gens qui pensent, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais Ésaïe dit, je considère que c'est un honneur. Ésaïe 49, versets 5 à 7, je vais lire dans la version Semeur. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Moi, j'ai été formé pour être son serviteur. Il n'a pas dit pour être son prophète. Il est prophète, mais il n'a pas dit pour être son prophète. Il dit pour être son serviteur. Depuis le sein de ma mère, pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait cet honneur. Waouh! L'Éternel m'a fait cet honneur. Moi, je considère que c'est un honneur que de servir. Je considère que c'est un honneur. L'Éternel m'a fait cet honneur et mon Dieu est ma force. Et il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël. Il dit, car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Frère, ce n'est pas seulement ce que tu vas faire en termes d'activité. Ésaïe dit, Dieu dit à Ésaïe, c'est vrai, je t'appelle à être le porte-parole, je t'appelle à être un prophète et qui va ramener le cœur, les tribus de Jacob, mais c'est pas ça seulement. Ça, c'est l'activité. Ésaïe, ce que je veux faire de toi, je veux faire de toi, bien-aimé, je veux faire de toi, Ésaïe, ce qu'on appelle la lumière des nations. Je veux t'élever. Il dit, je t'établirai. Je veux t'élever. Si je n'ai pas le temps d'arriver aux récompenses, et je ne crois pas que j'aurai du tout le temps, il faut que tu saches qu'il y a des récompenses, bien-aimé, qui n'ont rien à voir avec ce qu'un homme pourra te donner. Servir Dieu. Mais tu blagues. Tu veux être élevé? Qui veut être élevé ici? Qui veut être élevé? Qui veut être élevé? Wow. Tu veux être élevé? Si tu es sportif, que ton sport serve Dieu. Si tu es médecin, que ta médecine serve Dieu. Quel que soit ce que tu es politicien, que ta politique serve Dieu. Tu veux être élevé? Dieu dit, je t'établirai. Alors moi, je ne sais pas si ta vie est vacillante, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils ont du mal à être en équilibre. Tu sais, c'est les gens, ils ont commencé là, ils ont du mal à tenir ce qu'ils ont. Tu vas les voir, ils sautent de job en job. Ils sautent ici, ils ont du mal. Dieu dit, je t'établirai. Et je ferai de toi. Je t'établirai pour être la lumière des nations. Bien aimé, il parle d'élévation. Parce que par ailleurs, il est écrit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Quand Dieu va t'allumer, c'est pour te positionner. Tu peux te tenir debout? S'il te plaît, si tu le peux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu fermes les yeux pendant juste quelques secondes. Que tu fasses une déclaration prophétique. Il faut y croire. Si tu ne crois pas, bon, c'est pas, à la limite, tu peux rester assis. Ce n'est pas une obligation. J'ai demandé, voilà, si vous pouvez vous lever librement. Si tu fermes les yeux, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre,
Est-ce qu'il n'a pas arrangé Rahab? Est-ce qu'il n'a pas positionné Rahab? Quel que soit où tu te trouves, dans quel trou, à quel niveau de moi, je ne sais pas. Bien-aimé, il va te positionner. C'est ce qu'il a dit à Ésaïe. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Une dernière fois, il va me prendre. Je suis convaincu qu'il va me prendre de là où je suis. Il va arranger cette situation. Il va changer la donne. Il ne me laissera pas comme je suis où je suis. Il ne me laissera pas dans la boue du péché. Il ne me laissera pas dans la honte et dans la confusion. Il ne me laissera pas dans la maladie. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Encore une fois, il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Acclame le Seigneur bien-aimé sur cette déclaration. Acclame le Seigneur sur cette déclaration bien-aimé. Donne gloire à celui qui peut te prendre de là où tu es. Il va t'arranger. Une prostituée, mon frère. Une prostituée. Il a arrangé Rahab. Il a positionné. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Si j'avais le temps, bien-aimé, tu vas te rendre compte que c'est le process que Dieu utilise tout le temps. La prostitution n'est pas un problème pour lui. La maladie n'est pas un problème pour lui. Le tout, c'est ce que tu vas te décider à le servir. Quand tu vas te décider à le servir, frère, tu vas voir qu'il y a des lignes qui vont bouger dans ta vie. Alors, excusez-moi, Dieu n'est pas un magicien. Je m'explique. Ce n'est que dans la magie où on dit, par exemple, abracadabra. Est-ce que vous me comprenez? Il n'a jamais dit qu'il allait le faire. Il peut le faire instantanément. Comme il peut prendre du temps. Tu sais, laisse-moi te dire que le diable a pris du temps à bousiller ta vie. Le diable a pris du temps à bousiller ta vie. Laisse que Dieu prenne du temps à rétablir ta vie. On dit, oh non, il faut que ça soit rapide, il faut que ça c'est pas assez rapide, je retourne voir le diable parce que lui, il est plus rapide. Mais si ça ne va pas ou quoi? Dis amen, je vais continuer. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Ésaïe dit, c'est un honneur. L'apôtre Paul va dire, c'est une grâce. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, c'est le même process, frère. C'est-à-dire, Ésaïe en son temps dit, mais finalement, depuis le sein de ma mère, mais je suis appelé à être serviteur. Ce n'est pas une histoire de prophète, ce n'est pas une histoire d'évêque, ce n'est pas une histoire de bishop, archibishop. Non, je suis appelé à être serviteur. Et Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, c'est une grâce. Il m'a appelé par sa grâce. Il m'a fait grâce. Paul, j'étais un meurtrier. J'étais quelqu'un qui combattait l'église. J'étais quelqu'un qui mettait les chrétiens en prison. Mais Dieu m'a accordé la grâce de le servir. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est une grâce. C'est une grâce, frère. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Mon frère, ma soeur, servir, ce n'est pas aussi un certain nombre de choses. Je vais donner quelques éléments sans être exhaustif. Par exemple, servir, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es un serviteur de Dieu. Il y a des gens qui ont un titre de pasteur, je vous garantis qu'ils ne servent pas Dieu. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas le titre qui fait de toi le serviteur. C'est en servant qu'il y aura une reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance qui va te donner un titre. Parce que le titre appelle l'ordre. Si j'avais le temps, frère, 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, pas au titre, mais à la charge de l'évêque. Pas au titre. Il y a des gens qui auraient voulu, c'est-à-dire que mon identité, j'étais moins que rien dans la vie de tous les jours. J'étais humilié, j'étais écrasé, j'étais banalisé. Mais au moins dans l'église,
on m'appelle diacre. Au moins dans l'église, on m'appelle pasteur. Au moins dans l'église, j'ai un titre. Et quand j'arrive effectivement dans l'église, dès que je franchis les portes de l'église, mes épaules sont comme ça. Quand je sors de l'église, mes épaules diminuent, je retourne à ma petitesse de vie. Je retourne à ceux qui vont me mépriser. Je vous garantis, il y a des gens comme ça. Servir, ce n'est pas un titre. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, non au titre, mais à la charge d'évêque, la Bible dit il désire une œuvre, ça veut dire un travail excellent. J'aurais pu dire pour cette exhortation, servir Dieu est une excellente chose. C'est excellent de servir Dieu. C'est excellent de servir Dieu. Il parle ici d'une œuvre, l'œuvre ergon en grec. C'est le même mot que travail. En d'autres termes, dans ton service, il doit y avoir du travail pour Dieu. Ce n'est pas une position. Moi, je suis serviteur de Dieu. Et puis tu es là. Ton service consiste à te tenir comme ça. Ton service consiste à réserver une place au premier rang dans l'assemblée. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas venir à l'église le dimanche. Ou pas forcément. Il y a des gens qui considèrent que, bon, au moins je vais, voilà quoi, je vais gratifier un peu Dieu de ma présence à l'église le dimanche. C'est le minimum de service que je puisse offrir. Tu es en train de te séduire toi-même, tu es en train de te mentir toi-même. Parce que tu vois, laisse-moi te parler rapidement du culte en 2 points. Vous savez que le culte que nous sommes en train de dérouler, par exemple, il y a, on va dire, 2 grandes parties. Il y a une partie du culte qui est pour toi. Par exemple, la prédication, c'est Dieu qui est en train de te parler, c'est pour toi. Par exemple, la Sainte Seine, c'est pour toi. C'est pour que tu reçoives la vie de Dieu. C'est pour que tu demeures en Christ. Parce que Jésus a dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comment le faire? Mangez mon sang, mangez ma chair, buvez mon sang. Ça, c'est pour toi. Il y a une autre phase du culte qui est pour Dieu. Et c'est cette phase du culte qu'on peut considérer comme étant ton service pour Dieu. Dans cette phase du culte, c'est quand on adore Dieu. Dans cette phase du culte, c'est quand on célèbre Dieu. Dans cette phase du culte, c'est lorsqu'on apporte aussi, par exemple, 10 000 offrandes. Mais c'est courant dans nos églises que ce sont les parties du culte qui intéressent le moins de personnes. D'autres même s'arrangent pour venir, c'est-à-dire ils ont calculé, bon, le deuxième culte, bon, normalement ils vont commencer, j'ai dit normalement ils vont commencer à 11h30. Vers midi, truc là, la prédication va commencer, donc bon, je m'arrange, je suis sous la douche, pendant qu'ils sont en train de faire la louange, tout ça, là, je suis en train de m'apprêter, parce que moi je viens pour le prophesy. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Romains, 12 versets. Par les compassions du Seigneur, je vous exhorte. Offrez, il dit, votre corps comme un sacrifice saint, irrépréhensible, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, si tu veux donner à Dieu un culte raisonnable, ce n'est pas le fait de venir t'asseoir. Tu as bien fait de venir. Dis à un voisin, tu as bien fait de venir. Mais Dieu exige beaucoup plus que ta présence. Tu as bien fait de venir parce que tu vois, il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas venir. Non, en fait, tu as bien fait. Mais quand tu es là, frère, il faut aussi faire la bonne chose. Nous, chez nous, on a l'habitude de dire que nous sommes les bonnes personnes par la grâce de Dieu. Nous sommes au bon endroit par la grâce de Dieu. C'est le bon moment par la grâce de Dieu. Il reste encore à faire la bonne chose toujours par la grâce de Dieu. Quelle est la bonne chose à faire quand tu as un culte? C'est d'offrir ton corps. Il y a des gens en pleine louange. Lui, il est en train de regarder sa montre. Il voit, il compte les mouches volées. Il regarde si les dalles sont bien mises ou truc. Il est en train. Mais mon gars, on est en train de louer Dieu. Offrez. Est-ce que tu sais que tes mains peuvent servir Dieu? Est-ce que tu sais que ta voix peut servir Dieu? Est-ce que tu sais que ton corps peut servir Dieu? On dit bouge un peu pour le Seigneur. Pendant la louange, tout à l'heure, j'étais dans mon bureau avant de descendre. C'est quelque part vers là. C'est quelque part vers là. Quel chant vous chantiez tout à l'heure même? Tu m'as fait... Voilà.
Tu m'as fait du bien. C'est-à-dire, au moins, bouge un peu, quoi. Tu m'as fait du bien. C'est-à-dire, il faut faire comme moi. C'est-à-dire, si tu ne veux pas trop t'agiter, au moins, bouge un peu, quoi. Allez, tu vois, non? Parce que toi, on te trouve sur... Si on te trouve sur les pistes comme à l'époque, mais gars, bouge un peu, quoi. Bouge un peu. Mets ça, alors. Bouge un peu. Mais bouge un peu. On dit, Seigneur, tu m'as fait du bien. C'est quelque part, c'est quelque part par là. De part et d'autre, vous êtes bien. Mais bouge un peu pour le Seigneur. Mais tu lis la parole de Dieu ou pas? David était un roi, il s'est levé pour danser. Mais comment un roi qui a d'autres choses à faire que de danser pour Dieu va se lever pour danser? En fait, dans les réjouissances dont il est question, quand l'arche revenait à la cité de David, David s'est levé de son trône, il faut que je danse. Il faut que je danse. Paul dit, offrez vos corps. Non, lui, il est trop au sérieux. Si j'avais le temps, dimanche prochain, enfin, je ne sais pas comment Dieu nous conduira, mais tu sais, servir Dieu exige que tu meurs à toi-même. Que tu oublies ta réputation. Que tu oublies le regard des autres sur toi. Comment un roi, et la Bible dit que sa femme qui s'appelle Michal, la fille de Saül, l'a méprisé. En disant, mais comment un roi peut se comporter comme ça, comment un roi peut se ridiculiser comme ça devant les femmes du pays. Dieu dit, Michal, à cause de cette attitude, tu seras stérile. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui font des guili-guili à Dieu, c'est-à-dire pendant la louange. Il y a des gens qui font du bien à Dieu. Dieu dit, j'aime ça. Oh, sachez-le. Oh. Sachez-le. Bouge. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre et j'ai réalisé vite fait, bien fait que, tu sais quoi? Il n'y a que les morts qui ne bougent pas. Donc demande à un voisin, mais tu es mort ou quoi? Tu es mort ou quoi? Non, tu vois, normalement, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il y a même quelqu'un qui a du mal à faire. C'est tellement simple. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il y a quelqu'un qui est là. Hey! Est-ce que je puisse avancer? Est-ce que vous me permettez d'avancer un peu? Est-ce que je peux avancer un peu? Un tout petit peu. Je sais que le temps est en train d'arriver, mais pardonnez-moi, je vais avancer un tout petit peu. Quelqu'un me suit? Il y a des parties du culte où tu dois rendre un culte, c'est-à-dire que tu dois servir Dieu et ton corps doit être engagé. On ne fait pas du folklore, on n'est pas là pour amuser la galerie. Il faut étudier les Écritures, frère. Bon, bref. Servir Dieu, ce n'est pas juste une activité. J'entends par là que, tu vois, il y a aussi ton attitude quand tu es en train de servir Dieu. Il y a ce qu'on appelle ta disposition de cœur. Il y a aussi les motivations ou ta motivation lorsque tu es en train de faire l'activité. L'activité, c'est la tâche. Par exemple, chez nous, par exemple, mon frère, il est en train, pendant la prédication, il est en train d'agrémenter avec un accompagnement musical. Ça, c'est une tâche. D'autres se tiennent à la sécurité. C'est une tâche, c'est une activité. Maintenant, au-delà de cette activité, frère, il y a l'attitude. Il y a la motivation. Il y a la disposition de cœur avec laquelle tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Et laisse-moi te dire que Dieu est très, très, très regardant par rapport à ça. Ce qui fait que tu peux être dans ce qu'on appelle l'activisme, mais tu n'es pas en train de servir. Tu es dans l'activisme, tu n'es pas en train de servir. Jérémie 48, verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je m'arrête là. Est-ce que vous savez que le Dieu qui bénit peut maudire? Il y a des gens, ce n'est pas Satan qui s'oppose à ta vie, c'est Dieu qui s'oppose à ta vie. Et donc, c'est pour ça que je dois vous parler, bien-aimés,
servir Dieu se fait avec sa vie. Si vous me permettez ce dernier point-là, après on va arrêter. Je n'aurai vraiment pas le temps de rentrer dans les récompenses. Servir Dieu se fait avec sa vie. On sert Dieu avec sa vie. Alléluia. On ne sert pas Dieu avec juste une portion ou bien... Non, on sert Dieu avec sa vie. Et chez nous, Impact Centre Chrétien, tu vois, ceux qui sont au service dans l'église, on les appelle des stars. Dis avec moi des stars. Ça s'écrit S-T-A-R. Les vrais stars sont chez nous. Ce n'est pas les Bion, les Riri, ce n'est pas les George, les James et compagnie. Là. Même si tu t'appelles James, si tu t'appelles John, il n'y a pas de problème, Vous savez, c'est les prénoms américanisés. Là. Bref, les vrais stars sont chez nous. J'ai dit les vrais stars sont chez nous. Voilà, gloire à Dieu. Chez nous, Impact Centre Chrétien, c'est quoi les stars? C'est qui les stars? Un, ce sont des serviteurs. Remettez-moi tout à l'heure là, remettez-moi s'il vous plaît notre acrostiche que nous allons comprendre. Voilà, chez nous, Impact Centre Chrétien, les personnes qui ont décidé de servir Dieu dans le cadre de l'église, à tel ou tel poste, à telle ou telle tâche, on les appelle des stars. Donc, ce sont des serviteurs, amen. Donc, c'est des serviteurs et ils travaillent, alléluia, ils travaillent. Laissez-moi, bien-aimé, faire une petite pause pour dire que le travail, ce n'est pas l'activité. Le travail, c'est la productivité. Ça veut dire qu'on devrait voir du résultat à ton travail. Il n'a pas bien dit amen. Parce que si tu travailles et qu'il n'y a pas de résultat, je ne connais pas quel est l'employeur de la place, ici à Rouen, à Paris, à Marseille, à New York, partout, qui va continuer à te verser un salaire alors que tu dis que tu travailles mais il n'y a aucun résultat. Je n'en connais aucun. On va te laisser un peu de temps, finir par réaliser, oh, mais dis donc, toi, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Donc ce sont des serviteurs travaillant activement. Ici, il y a une notion de zèle. Il y a aussi une notion de passion. Il y a aussi une notion d'engouement. Ce n'est pas des serviteurs travaillant mollement. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas moi, ce n'est pas des serviteurs travaillant avec passivité. D'ailleurs, continue à checker la prochaine personne passive à côté de toi. Ils travaillent activement. Et ils travaillent pour le royaume de Dieu. Ils travaillent pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que la finalité de tout ça, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous amener dans une réflexion que je me suis toujours faite en réalité. Parce que dans le star, si tu enlèves le S, ça donne quoi? Ça donne quoi? Tard, c'est ça? Donc, il travaille activement pour le royaume. Mais ce n'est pas un serviteur, il n'a pas un cœur de serviteur. Rappelez-vous, le serviteur, c'est celui qui obéit. Il obéit à son maître. Il y a des vrais rebelles. Oh! Il y a des vrais rebelles. Donc, si on enlève le S, on a un tard. Maintenant, s'il vous plaît, si on prend quelqu'un qui sert activement pour le royaume, c'est quoi? C'est un sar. Ça va? C'est un sar. C'est un serviteur actif pour le royaume. Lui, il est très actif, mais il n'y a aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Vous me regardez bizarrement. C'est un serviteur actif pour le royaume, mais il n'y a pas de résultat. C'est un sar. Maintenant, c'est un serviteur qui travaille, mais pour le royaume. C'est un str. C'est un str. C'est un str. 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 C'est un str. Lui, c'est un serviteur, il n'y a pas de problème. Il travaille pour le royaume, mais il n'est pas actif. Il n'y a pas de zèle, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de dévotion. C'est un str. Vous avez le dernier, alors lui, lui, c'est un star. C'est un serviteur travaillant activement, mais ce n'est certainement pas pour le royaume.
C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un déployer beaucoup de zèle, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'engouement. Il fait tout pour produire des résultats. Mes frères et sœurs, c'est juste pour que justement la sista le remarque. Hey! C'est juste pour que le frère la voit shiner au micro. C'est un star. Si je continuais, ça allait embarrasser ton voisin, donc je vais m'arrêter là. Le fait est que lui, c'est un star. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour les intérêts du royaume. Maintenant, frère, que ce soit le tar. Si je dis tar, si je dis sar, si je dis str, si je dis sta. Parce que quand je dis star, ça a du sens, oui ou non? Quand je dis star, tout le monde comprend, ça a du sens. Mais si je dis str, si je dis star. Et là, s'il vous plaît, je ne fais qu'enlever une lettre. Parce qu'il y a des gens, ils ont enlevé plusieurs lettres. Il y a des gens, ils ont enlevé le S, ils ont enlevé le T. Ils sont très actifs. Bon, bref. Si je dis str, ça ressemble, vous voyez, non, aux films d'horreur là où il y a des noms des monstres. Un str, c'est comme le nom d'un monstre. Si tu enlèves la moindre lettre, une seule, en réalité, tu n'es pas star. En réalité, tu n'es pas star. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Chacun de nous, on a des défis. Chacun de nous, on peut traverser des saisons de la vie. Chacun de nous, on peut avoir un coup de mou. Chacun de nous, ça peut ne pas aller par moment. Mais ne reste pas comme une autruche dans ton trou à nous faire croire que tu es toujours dans les rangs des stars alors que tu n'es plus un star. Tu es un star. Tu es un star. Tu es tout ce que tu veux sauf un star. Il y a des gens, eux, ce sont juste des airs. Ils veulent vraiment le royaume. Ils veulent vraiment, vous voyez non? Ils veulent vraiment que le royaume avance. Mais ils ne se mettent pas au service. Ils ne travaillent pas, c'est-à-dire aucun résultat. Ils ne sont pas actifs. Par contre, ils veulent le royaume. Amen. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que tu reviennes dans le rang des stars. J'ai dit que tu reviennes dans le rang des stars. Ou alors que tu rejoignes le rang des stars. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là où vous êtes rentré chez vous? Vous êtes toujours là où vous êtes rentré chez vous? Vous êtes toujours là où vous êtes rentré chez vous? Miséricorde et miséricorde. Si on était au camp des stars, on est là, on est là. Mais vous savez pas ce qui s'est passé là-bas. On est là, on est là. Mais toi, tu dors ou quoi? On y va. On est là, on est. Tu as vu, non? Il ne bouge pas. Tu as vu? Vous avez vu? On est là, on est là, on est là. On est là, 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 on est là. Oh non, vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Check la prochaine personne passive à côté de toi. On dit on est là. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Alléluia. On sert le Seigneur avec sa vie, je finis. Je vous assure, je finis. On est là. Aïe, aïe, aïe. Ah, Seigneur, aide-nous. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos églises. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos églises. N'a-t-on pas dit dans le langage courant que c'est le jour du Seigneur? Donc tu es pressé de rentrer chez toi, pourquoi? Toi-même tu dis c'est le jour du Seigneur. Et tu es en train de timer. Il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. C'est le jour du Seigneur. Alléluia.
Alors, bien aimé, on sert Dieu avec sa vie. J'ai parlé du star. Mais en fait, chez nous, Impact Centre Chrétien, le star, ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, quand tu veux servir Dieu, tu vas servir à ce qu'on appelle les 3 T. Dis avec moi les 3 T. Là, je vous parle maintenant comme j'aurais parlé à un camp des stars. Je sais que tous ne sont pas stars. Quand on fait les réunions de stars, c'est comme ça qu'on se parle. Pour motiver, pour encourager, pour fortifier, pour dire à quelqu'un, tu es passé par un coup de mou, ça peut arriver. Mais reprends le flambeau. Ne jette pas l'éponge. On sert avec ce qu'on appelle les 3 T. Le premier T, peu importe l'ordre. Vous avez le temps. Vous avez le deuxième T, les talents. Le temps, les talents, ça veut dire vos compétences, vos aptitudes, vos savoir-faire. Et vous avez le dernier T qu'on appelle les trésors. Alléluia. On appelle ça les 3 T. Pourquoi est-ce que je dis qu'on sert Dieu avec sa vie? Vous allez vous rendre compte que ces 3 T-là représentent toute votre vie. Pourquoi? La plupart d'entre nous ici, nous échangeons notre temps pour obtenir ce qu'on appelle un salaire en faisant valoir nos compétences, nos talents. Quand tu dis à quelqu'un de donner son temps, c'est comme si tu es en train de lui dire « donne-moi ta vie ». Quand tu dis à quelqu'un de te donner tes trésors, c'est comme si tu as « quoi, mes trésors? Ce que j'ai durement gagné, tu veux que je te donne ça? Tu veux prendre ma vie ou quoi? Tu veux me tuer ou quoi ?» Quand tu dis à quelqu'un « donne tes compétences », je dis « non, mes compétences, je préfère les faire valoir sur la place publique. Je vais gagner. » Il a l'impression qu'il ne gagne rien au niveau. Donc, chacun de ces éléments représente ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où je vous disais qu'on dit à certains qui veulent servir dans l'église, « ah, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. » J'ai dit, hey! Tu n'auras plus le temps de voir tes amis, tu n'auras plus le temps d'aller faire la bringue. Tu n'auras plus le temps de faire les courses. Et puis tu vas voir, ils vont t'appeler tout le temps. Ils vont te dire, ah, mais c'en est où? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as fait? Ils vont te dire, il y a réunion, il y a ceci, il y a cela. Entre nous. Entre nous. C'est pas faux. Mais celui qui m'a appelé depuis le ventre de ma mère, ce souffle-là qui m'a été donné, qui m'a donné la capacité de me lever aujourd'hui. C'est-à-dire les compétences que je dis que j'ai, ça me vient d'où? Moi je suis qui, j'ai quoi? Et les fameux trésors là que j'ai dit, mais en quoi est-ce que je suis capable de quoi? Donc je vais dire que je ne suis pas capable de donner une portion, voire tout, à ce Dieu-là. Non. Voilà pourquoi Josué a dit, ici là, ce n'est pas des étrangers, hein. On est entre nous. Et le peuple de Dieu, chrétien, pour parler le langage contemporain, si ici entre nous, vous avez décidé de servir autre chose, il n'y a pas de problème. Choisissez. Mais aujourd'hui, choisissez. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas, laissez. On va se débrouiller avec mon frère. On va se débrouiller avec ma soeur. Si on n'est que deux à porter la charge, on va se débrouiller. Si vous ne voulez pas, laissez. Laissez. Alléluia. Chacun de ces T représente ta vie. Le temps. Oh. Il y a un roi dans les Écritures. La fin de sa vie est arrivée. La Bible dit qu'il a pleuré devant Dieu pour demander, donne-moi du temps supplémentaire. Dieu lui a accordé 15 ans. Mais attention, c'est parce qu'il avait servi Dieu. Il a pleuré à cause du temps. Talent, compétence. Moi, je vais à l'école, pasteur. Je n'ai pas le temps. Moi, j'ai une formation. En bon? Nous, on n'a pas de formation. Pasteur, mes trésors. Les trésors, là, il y a les finances, c'est vrai, mais il n'y a pas que. Hein? Parce que Rahab, quand elle donne sa maison, elle n'a que sa maison. C'est son trésor. Alléluia. Il y a un homme, la veuve de Sarepta, qui accueille le prophète
chez elle. Elle n'a plus que sa maison et il lui reste un peu d'huile et un peu de farine. C'est tout ce qu'elle a. Ce sont des trésors. Mais elle a donné. Simon-Pierre, il dit, Jésus, voici ma barque. Je n'ai rien d'autre, voici ma barque. Sers-toi de ma barque pour prêcher à la foule. C'est mon trésor. Simon de Cyrène, je sais que tu ne connais pas. Il a usé de ses relations politiques et de ses finances pour récupérer le corps de Jésus après la crucifixion, pour le mettre dans le tombeau. Lisez bien, la Bible dit qu'il allait négocier. Il allait négocier pour récupérer le corps. Mes relations peuvent être mes trésors. Surtout si j'opère, je ne sais pas, dans le monde des affaires, dans le monde politique, j'ai des relations. Quelqu'un va dire, oui mais pasteur, vraiment, mes occupations professionnelles font que c'est vrai. Et on est d'accord avec toi. Tu ne peux pas être tout le temps à l'église, ça on est d'accord avec toi. Mais est-ce que tes occupations, ton temps investi ailleurs, sert le royaume de Dieu? Tu as des relations. On va accueillir mardi cette dame-là, s'il vous plaît, il faut que vous le sachiez. Ici à Rouen, c'est The Expert to See, dans le domaine, bien aimé, administratif, pour voir vos dossiers administratifs avancer à la préfecture. C'est-à-dire que si vous devez voir quelqu'un, c'est elle qu'il faut voir. Ce n'est pas une personne quelconque qui vient ici mardi. Dieu nous a ouvert une porte au travers de relations de certains parmi nous. Pour dire, mais si mes relations peuvent servir aux intérêts, parce que plusieurs au milieu de nous ont ce besoin-là. Si mes intérêts peuvent servir, si mes relations, peuvent servir aux intérêts, je mets à disposition mes relations. Tu es trop borné. Il y a quelqu'un qui croit que non, c'est toujours eux là-bas, ils ne parlent que d'argent, d'argent. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il y a un homme, la Bible ne donne pas son nom. Il a mis à disposition son âne pour que Jésus puisse monter dessus pour rentrer à Jérusalem. Qu'as-tu entre tes mains? Ne peux-tu pas accorder 5 minutes? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont convaincus que non, il n'y a plus rien à faire, c'est tellement organisé. Mais si tu savais. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il n'y a plus rien à faire au niveau de l'église. Et même si, encore une fois, tu n'as pas le temps, on comprend, tu es vraiment dans les activités qui font que tu es tout le temps en déplacement, par exemple, ou bien tu es tout le temps, on a des médecins, c'est-à-dire ils sont de garde, c'est-à-dire c'est compliqué. Ils sont tout le temps à l'extérieur. Mais il faut avancer les choses. Dans le domaine médical, par la grâce de Dieu aujourd'hui, on a des relations avec des spécialistes. Par le biais de personnes qui sont au milieu du nous, je n'ai pas beaucoup de temps, pasteur, mais que mes relations servent. S'il y a quelqu'un qui a ce besoin-là, vous pouvez m'appeler. Mais toi, tu fais quoi? Dieu qui est descendu du ciel, lui-même Dieu, qui vient sur la terre, se met sous la forme d'un serviteur de Dieu. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Chacun de ces thés représente ta vie. Voilà pourquoi ce n'est pas une chose anodine. Hein? On va te dire, oui, si tu sers Dieu, attention, hein, tu risques d'avoir des choses, etc. Tu risques d'avoir des problèmes, tu risques de trucs, tu n'auras plus de temps. On va te dire beaucoup de choses. Mes frères, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Je dis, ça vaut la peine. Frère, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tu me vois là où j'étais, ce à quoi j'ai renoncé. Ce à quoi j'ai renoncé pour être devant toi. En servant Dieu, ce n'est pas le titre. Moi, Dieu m'accorde la grâce de le servir dans le couloir. On va dire, voilà, je suis pasteur. Mais il y a d'autres couloirs. Joseph n'était pas pasteur. Premier ministre. Et c'est lui qui a permis à tout le peuple de traverser la période de famine.
lorsqu'ils étaient en Égypte. S'il n'y avait pas eu Joseph, on ne parlerait pas d'Israël aujourd'hui. Son couloir n'était pas être assis dans le temple, dans l'église. Il servait auprès des autorités. Toi, tu fais quoi? Non, pasteur, je suis encore étudiant. Ok. Tes études glorifieront qui? Si on t'a donné le même discours que moi, va faire les plus hautes études que tu pourras faire. Et quand tu rentres dans cette école-là, va le plus haut possible. Prends tous les diplômes que tu pourras prendre. Et quand tu finiras, tu prétendras au plus gros salaire que tu pourras. Bon courage. Parce que moi aussi, on m'a dit ça.